Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un petit exercice en fait, un peu différent des QCM, mais ça reste un petit peu la même chose. Donc là, ça va être un exercice qui est associé au cours sur les effets inductifs. Donc c'est le premier des deux effets électroniques que tu dois connaître absolument. Donc les effets inductifs, si tu te souviens, ils sont associés uniquement à la valeur d'électronégativité et plus particulièrement à la différence d'électronégativité que tu vas avoir entre les deux atomes qui constituent le couple de la liaison en fait. Et on va distinguer ce qu'on appelle les inductifs attracteurs, ça va être l'élément le plus électronégatif, c'est lui qui va prendre les deux électrons de la liaison. Et évidemment, son voisin à qui il est lié, il va donner son électron, il devient inductif donneur. Donc l'induction, c'est uniquement ça, un delta d'électronégativité entre les deux atomes du couple. Donc c'est associé à la classification périodique qu'on a déjà vue ensemble. Et plus je vais vers la droite, plus je suis électroattracteur et plus je vais avoir un effet normalement inductif attracteur. Donc ce qu'il faut voir ici dans notre exemple à nous, on doit classer ici ces quatre substituants-là par ordre d'effet plus I. Le plus I dans la nomenclature, ça signifie un effet inductif donneur. Donc là, c'est un groupement qui va me donner des électrons si j'en ai besoin. C'est le plus I majuscule. Donc l'inductif donneur, lui, dans la liaison, il va pousser les deux électrons vers son voisin. C'est son objectif. Et enfin, un autre petit rappel que je te fais, c'est le côté relatif de l'effet inductif. Ça veut dire quoi, relatif? Ça veut dire que si je prends l'azote tout seul, ici, au milieu dans le tableau, je ne peux pas le considérer comme inductif donneur ou inductif attracteur. Il faut absolument que je le compare à un autre atome, c'est-à-dire que je le lie à quelqu'un. Donc l'azote, par exemple, il va être inductif attracteur s'il est lié, par exemple, au carbone, parce qu'il est plus électroattracteur que lui. Par contre, si je vire le carbone et qu'à la place je mets un oxygène, l'azote devient inductif donneur, parce que dans le couple NO, c'est l'oxygène qui est beaucoup plus électronégatif et qui va prendre la place de l'inductif attracteur. Donc il faut toujours comparer deux atomes entre eux, sinon ça ne veut rien dire du tout. Alors dans notre exemple à nous, on doit classer ces 5 substituants par effet d'ordre, par effet inductif donneur croissant, c'est-à-dire lequel va, si tu es ici, fixé à ces groupements-là, et puis que tu es en galère d'électrons, lequel de ces 5 substituants va te venir le plus en aide. Donc là, on a essentiellement des groupements hydrogénocarbonés, ce sont des alkyles, des dérivés d'alcanes, donc uniquement du carbone et de l'hydrogène. Et sur celui-ci, on voit qu'on a un métal ici qui est là. Donc le métal, comme tu le sais, donc le carbone, pour ça, il est ici, on peu près au milieu de la classification. Les métaux, ils sont sur la gauche de la classification. Ce sont des éléments qui sont très faiblement électroattracteurs. Donc ils sont plutôt même électrodonneurs. Ils vont être très souvent des inductifs donneurs d'électrons. Donc le magnésium, il n'a qu'une envie, c'est de filer ses électrons au voisin. Donc si toi tu es en galère d'électrons à côté et que tu es lié à un magnésium, et lui il va te filer un coup de main très très facilement. Donc sur toute cette série-là, le magnésium c'est le plus inductif donneur, donc il va être le numéro 5, puisqu'on doit classer par ordre d'effet croissant. Donc lui sera tout en haut de l'échelle, c'est le meilleur donneur sur les 5. Et puis pour les 4 groupes restants, c'est que des groupements carbonés. Donc on va simplement comparer le nombre de carbones qui sont présents dans chacun des substituants. Et ça va te donner le classement très rapidement. Ici j'en ai 3, ici j'ai 2 carbones, 4 carbones, un seul carbone. Donc ce substituant-là va être un groupement inductif donneur relativement fort, puisque j'ai 4 carbones qui peuvent venir te filer un coup de main si tu manques d'électrons. Ensuite, de manière logique, ce substituant-là, avec 3 atomes de carbone inductif donneur, va également partager ses électrons relativement facilement. Et puis, si tu as compris, le reste est simple. Lui va venir en numéro 2, c'est-à-dire qu'il est un petit peu moins donneur d'électrons que les autres. Et le dernier, le groupement méthyle, CH3, là, il y a un seul carbone, donc il n'a pas forcément beaucoup d'électrons à partager, donc il t'aidera que très légèrement. Donc voilà le classement. Celui-ci sera tout en bas de l'échelle, il ne va pas t'aider beaucoup, et celui-ci tout en haut, c'est celui qui aura l'effet inductif donneur le plus important. Alors sur cette deuxième question, alors si tu as compris la première, normalement tu vas répondre très rapidement à celle-ci. On va classer cette fois-ci par ordre d'effet inductif attracteur croissant, donc le moins I, c'est l'effet inductif attracteur, c'est-à-dire que tu vas être lié à un groupement, à un atome qui attire les électrons à lui, c'est-à-dire il est forcément plus électro
négatif que toi, plus électroattracteur. Donc là, on va faire l'inverse de tout à l'heure. C'est-à-dire que si, admettons, tu es un carbone qui est fixé à ces différents substituants-là, là, il faut les classer de manière à trouver quel est le substituant qui va te prendre le plus tes électrons. Donc là, à chaque fois, on a des groupements qui sont halogénés. Donc on a du chlore, ici on en a 3, 1 et 1. Le chlore, il est ici. Effet inductif attracteur relativement fort parce qu'il a une électronégativité qui est quand même bien plus forte que le carbone. Donc dans tous les cas, ces groupements-là seront de toute façon inductifs attracteurs. Mais on va voir qu'on peut les classer relativement facilement avec un raisonnement vraiment tout bête. Donc dans tous les cas, ils sont attracteurs, c'est-à-dire que à chaque fois, ils attirent les électrons vers eux. Et après, pour les classer, c'est relativement simple. Donc, le fait qu'il y ait un effet inductif attracteur, ça va générer quoi? Ça va générer le fait que sur les atomes qui attirent les électrons, le chlore, on va avoir un excès d'électrons, on va avoir une charge partielle delta+, et puis tous les atomes qui sont liés à ces atomes d'halogène, ils vont devenir chargés delta+. Donc delta- sur les halogènes, delta+ sur les atomes de carbone auxquels ils sont liés. D'accord? Donc ça, c'est la différence d'électronégativité qui va générer cette polarité dans la liaison avec ces charges partielles delta+ et delta-. Sachant que les liaisons, elles existent toujours. Hein. C'est simplement le fait que les électrons sont plus sur un atome que sur l'autre au niveau de la liaison simple qui relie ces deux atomes. Donc, le groupement qui va être le plus inductif attracteur, évidemment, c'est lui, parce que tu as trois effets qui sont cumulés, trois atomes de chlore qui tirent les électrons très fortement. Donc lui, c'est un groupement extrêmement électroattracteur et qui va t'appauvrir très fortement. Et après, la deuxième comparaison, c'est quoi? Ici, tu as un atome de chlore qui est séparé de toi de un seul carbone. Et ici, tu as également le même atome de chlore, il a le même pouvoir attracteur d'électrons. Il est séparé de toi, cette fois-ci, de trois atomes de carbone. Et on l'a vu ensemble dans le petit cours associé à ces effets inductifs. Ces effets inductifs, ils se propagent à travers les liaisons carbone-carbone, mais ils vont s'atténuer assez rapidement au fur et à mesure. Donc ça veut dire quoi? Ici, cet atome de chlore-là, il est relativement proche de toi, donc il va encore avoir un effet attracteur d'électrons, comme un aimant, sur toi. Par contre, celui-ci, le chlore, ici, il est éloigné de 3 atomes de carbone de toi. Son effet attracteur, il a très largement diminué, il s'est atténué à travers les liaisons. C'est pour ça que tu vois, j'ai mis les charges partielles delta+, elles vont aller en diminuant jusqu'à arriver sur l'atome qui est situé ici. D'accord? Donc, si on doit comparer les deux, c'est relativement facile. Hein. Cet atome de chlore-là a encore un petit impact au niveau de l'atome qui sera fixé ici. Cet atome de chlore-là, il n'a plus aucun impact sur l'atome qui est fixé ici. Donc ce groupement-là sera forcément légèrement plus inductif attracteur que ce substituant-là. Donc le numéro 2 sera ici et le numéro 1 sera ici. Donc lui, c'est lui qui va t'appauvrir le moins en électrons et c'est celui-ci qui t'appauvrira le plus en électrons. Donc voilà pour le raisonnement sur les effets inductifs. Franchement, c'est relativement simple et on peut, en raisonnant très simplement, on peut facilement les classer les uns par rapport aux autres.